Ahmed Tidjane. Abou Abbas Ahmed ibn Mohamed Tijani dit Ahmed Tijani, né en 1737 ou 1738, 1150 de l'Hégire, à Ain Madi, Algérie, est mort le 22 septembre 1815, 17 Shawwal 1230 à Fès, Maroc, est un théologien acharite et juriste malikite, fondateur de la confrérie Tijaniya. Naissance vers 1737 à Ain Madi. Décès 1815 Fès. Vénéré à Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Fête à Koura, Maolid. Saint patron à Ain Madi. Sa naissance et sa jeunesse. Ahmed Tijani est né en 1737 ou 1738, 1150 de l'Hégire, à Ain Madi qui, sous la dépendance de la Goua, constituait avec elle une entité politique autonome au XVIIIe siècle et se trouvait dans une zone de confins méridionaux et sahariens que la régence d'Alger s'est efforcée, à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, de contrôler et qui lui a été rattaché à la suite de plusieurs interventions armées. Un grand-père d'Ahmed Tijani, Mokhtar, est originaire des tribus de Abda du Maroc. Il avait émigré, moins d'un siècle auparavant, fuyant le ravisseur portugais et s'est installé dans l'oasis. Sa famille revendiquant une origine chérifienne, c'est-à-dire descendant de Mahomet. Comprennent plusieurs savants musulmans dont son père qui enseignait l'exégèse du Coran et le hadith. Il est né au sein d'une fratrie nombreuse mais seul survécut sa grande sœur Ruqayya, lui-même et son petit frère Mohamed. Ahmed Tijani mémorise le Coran dès l'âge de 7 ans et étudie les disciplines islamiques. Dès l'âge de 15 ans, il enseigne et émet des avis juridiques. Son père le maria dès la puberté mais il libéra son épouse du lien conjugal au bout d'un an, étant plus préoccupé par la recherche du savoir. Il part ensuite à Fès pour se perfectionner en études islamiques à l'université Al-Qarawiyyin. Encore enfant, il étudia plusieurs traités de jurisprudence célèbres de l'école malikite dont El-Muqtasar de Khalil, Risala de Abu Zayd el-Kérawani, Muqaddima de Ibn Rushd el-Akhdari. Non seulement il mémorisa ses livres par cœur mais également les recueils de hadiths tels que Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim et les Sunan, le Muwatta de l'imam Malik, le Mudawanatu el-Kubra de Sanoun, Muqtasar de Ibn Ajib, Dardiri et autres dans le domaine de la jurisprudence musulmane et il en est de même dans le domaine des traités sur le credo, et sur l'étude de la vie de Mahomet. À l'âge de 16 ans il perdit ses deux parents le même jour, mort d'une épidémie de peste. Ses voyages et ses rencontres. Ahmed Tijani entreprit plusieurs voyages, entrecoupés de périodes où il stationnait parfois plusieurs années dans un pays ou une région. Le premier voyage fut celui qu'il effectua à l'âge de 21 ans, il partit pour Fès, au Maroc, afin, d'une part compléter son éducation dans la science religieuse et d'autre part pour rechercher un maître soufi pour l'initier et le relier à la science spirituelle. Son départ de Ain Madi fut en 1757/58, 1171 de l'Hégire, 5 ans après le décès de ses parents 6 références nécessaires. Il assista à la mosquée université d'Al-Qarawiyyin à plusieurs cercles de sciences dont celle du hadith. Durant cette période il quitta Fès et se dirigea vers les environs des Benicènes, entre Mekrab el-Ksiri et Souk el-Arba du Garbe. Là-bas il resta apprendre auprès de l'un des spécialistes de la science de la récitation du Coran, Tajwid. Ensuite il retourna à Fès. Au cours de ce premier voyage il rencontra des hautes personnalités du soufisme, parmi eux il y a le shérif et Paul Taïeb ibn Mohamed el-Wadzani, grand dignitaire de la voie spirituelle, Tariqa, Wazaniya et descendant du célèbre saint et shérif idrisside, Moulay Abdeslam ben Makish, le maître de l'imam Abu Hassan al-Shadili. Ahmed Tijani partit le rencontrer dans sa région de Ouadzan et ce personnage l'affilia à sa voie spirituelle en voulant également lui octroyer le grade de pouvoir la transmettre à son tour à de potentiels disciples mais il refusa cette responsabilité.